Allez, on est parti pour cette nouvelle journée de National 1. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, mais j'ai... Ok, j'ai rien dit. Ok, on est bon, on est parti, fatigué. On a dû mettre le micro en toute vitesse à Romain Cor, l'entraîneur de cette équipe de National 1 du Brest-Bretagne handball. Match gros choc de ce week-end. Oh, ça part déjà très très vite avec Lali. On repartira à 9 mètres. Ouh, fatigué, il faut que je m'en mette au sport. Allez, Lindsay avec Lali, pourquoi pas, voilà, ça va rentrer pour Lali. Comme je disais, gros choc, hein, c'est les Brestoises qui reçoivent les premières au classement, c'est pas rien. Première invaincue. Octeville qui se déplace du coup sur les terres brestoises et même bretonnes. L'année dernière, on avait filmé le match également. Je crois que c'était une défaite d'un petit but pour nos Brestoises. Et là, cette année, eh ben, on va essayer de gagner, tout simplement. Allez. Allez, premier tir, double poteau. C'est pas rentré. Allez, relance de Mélina, ça peut aller très vite avec Elise, justement. Lindsay, allez, il faut trouver une solution. Peut-être aller tirer. Légèrement touché, mais c'est surtout arrêté par la gardienne d'Octeville. Allez, Claire, pourquoi pas. Elle a retrouvé son arrière. Ça va jusqu'à l'aile pour Océane. Et ça va rentrer un partout. Ça lance des hostilités. Un partout en 2 minutes de jeu. Ça va très vite. Ça va très vite. Et bienvenue d'ailleurs à la quarantaine de personnes qui sont là. Allez, on fait sortir Roman de son poste de pivot. Ça va jusqu'à Lindsay. Ça va réussir à aller dans les mains de Lou. Allez, gros pressing fait par Octeville. Lali, pourquoi pas. Encore une fois, retrouver Roman bien placé. Et surtout bien arrêté par les joueuses d'Octeville. Allez, Lindsay, pourquoi pas. Allez, tenter. Non, on va se reposer sur Lali. Lou, Nina, pour repartir de l'aile. Lou encore. On va faire une grosse transversale jusqu'à Ludivine. Ah, ça sera malheureusement hors cadre. Je ne sais pas si c'est aidé par la gardienne, mais en tout cas, ça sera hors cadre dans tous les cas. Toujours un partout à presque 3 minutes de jeu. Et enfin, une vraie attaque placée pour Octeville avec Claire qui va passer demi-centre. C'est annoncé par Marny. Allez, on fait sortir Luna. On rejoue avec Ludivine Crispin. Et le pastis de Mélina sur ce tir, la belle relance pour Nina, la réception d'une main. Oh là là, il joue les buts. Premier poteau, très très bien réalisé de la part de la numéro 4. Allez, on avance. Ah, Elise qui s'est mal réceptionné là, je sais pas ce qui s'est passé. Ok, qui va sortir sur cette défense évidemment. Il y a une rotation entre Roman et Elise en défense, mais là c'était un peu bizarre ce qui s'est passé pour Elise. En tout cas, nouveau but pour Octeville. Allez, on fait sortir Roman encore une fois. On rejoue avec Lindsay, Lali. Pour appuyer sur Lou. Lali encore une fois. Bien joué, le tir en appui. Ça va rentrer pour un numéro 88. 3-2. Les Brestoises qui sont devant. Attention Elise à cette défense. Ça sera une touche. C'est une touche, il n'y a pas de faute sur Sanou. Allez, on est reparti pour une nouvelle attaque placée brestoise. Allez, Lou. On revient jouer sur Lali. Lou pour faire ressortir Roman. Comme d'habitude, on fait un petit peu bouger toute la défense adverse. Lou avec Lali, il y a de la place, c'est compliqué là. Elle est bien bousculée par Luna. Allez, Lali avec Lindsay. Ouais, marché. La numéro 6, dommage. On manque d'inspiration sur cette action. Et on va jouer la faute à l'endroit de la faute pour Luna.
Allez, Marny, la capitaine de cette équipe d'Octeville pour lancer quelque chose. Allez, Ludivine, on va revenir sur Claire. Ludivine encore, l'ancienne brestoise qui a tenté le lob. Pas de faute. Ah, finalement on revient à la faute. On revient à la faute. Sur Ludivine, Crispin, l'ancienne brestoise. Si je me trompe pas, hein, normalement c'est ça. En tout cas. Allez, Marny, la capitaine pour retrouver son ailière. Ouh, ça va très très bien se passer là pour... Je peux pas voir son numéro, c'est plus compliqué. Pour Océane, encore une fois. Allez, il y a une sorte de strict éloigné fait par Luna sur son Lindsay. Non, c'est bon, elle revient dans les rangs en défense. Allez, Roman avec Lindsay, on rejoue sur Lali. Lindsay, pourquoi pas. Ah, elle aurait presque pu y aller, la numéro 6. Allez, ça rejoue sur elle, justement. Lindsay, le tir, hein, dommage. Tir à la hanche, c'est pas passé. Très très loin du cadre. Allez, ça rejoue vite avec Claire, pourquoi pas. Et Marny, face à Lindsay, il n'y a pas de faute. Oula, oula, attention au tirage de loup. Tirage de loup sur Luna. Ah mais c'est pas Lou qui prend le 2 minutes, c'est Lali qui prend le 2 minutes, ok d'accord. Alors on n'a pas encore cette fonctionnalité malheureusement. Allez, on rigole sur la VAR parce qu'effectivement, je crois qu'on s'est tous mis d'accord pour dire que c'était pas Lali qui méritait forcément 2 minutes, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Belle défense de Roman, allez, ça rejoue sur Claire, on va rejouer dans l'axe avec la capitaine, encore une fois, c'est bien décalé. Oh oui, le beau Kung Fu, ouais, très bien joué, Océane et Luna. Perso, je les ai vus à l'échauffement faire quelques Kung Fu comme ça. Et bah là, ça passe, faut croire que ça passe, alors que Mélina cède sa place. Aïva Vladinovska, pardon, je vais y arriver. Première fois que j'écorche son prénom, enfin son nom. Oh, on va y arriver, hein. On va y arriver. Iva Mladenovska, tout simplement. Allez, qui rentre. Allez, on la retrouve justement à numéro 80, on ça rejoue sur Lindsay. On va jusqu'à Nina pour repartir de plus belle. Lou avec Lindsay. Il va. Ah, c'est compliqué, on sait pas quoi faire là. Le bras est levé forcément. Lou. Ah, je pense que c'est Lindsay qui va aller tirer. Et pourquoi pas la numéro 6. Ça sera bâché et récupéré par la capitaine Nina. Le bel arrêt. Si on peut appeler ça un arrêt de la part de Nina. Sur cette tentative de Marny. 4-3 pour Octeville toujours. Et joli retour de Nina qui a très très bien anticipé ce tir de loin. Allez Lou, avec Roman, on fait sortir la pivot comme d'habitude, Lindsay pour aller provoquer avec Lou. On joue sur Lindsay, qui aurait peut-être pu aller tirer, il va pour Ludivine, on essaie de retrouver Roman bien placé. Et ça va rentrer, premier poteau. Allez, elle n'a pas tenté le tir, attention Ludivine bien pressée par Nina, qui va se replacer très vite, la numéro 4. Et en parlant de 4, il y a 4 partout, alors que Awen s'apprête à rentrer, elle s'échauffe là, la numéro 62. Qui gratte et qui réussit très bien à bénéficier de son temps de jeu. Très bénéfique pour elle. Et en attendant, but concédé par nos brestoises. Il n'y a pas de faute sur Iva là? D'accord, ok. Bienvenue dans la Ligue française. Ok, d'accord, il n'y a pas de faute sur Iva, pourquoi pas? Très bien. 6-4, break est fait pour Octeville.
Allez, Lou avec Lindsay. On va essayer de rejouer avec Nina. Ce sera pas le cas. On rejoue avec Lou. Par contre, Lindsay, pourquoi pas en 3 pas, qui va retrouver Ludivine difficilement mais sûrement. On revient dans l'axe pour un numéro 28. Lindsay qui est bien accroché là par Luna encore une fois. Allez, Lindsay qui sort. On fait rentrer Awen sur le terrain en tant que demi-centre également. Allez, Awen pour créer un petit peu de vivacité. Et c'est mal entendu là avec Lou sur le croisé. Très joli relance en tout cas pour Ludivine. 7-4 pour Octeville. Et temps mort, je crois, posé par... Non, le temps mort a été récupéré par Romain. Le temps mort en main. J'observe bien. Allez, Awen, on va essayer de se mobiliser un petit peu. On va retrouver Iva, pourquoi pas. Un tir axe central, Iva. Oh là là! Voilà, elle nous montre sa puissance, le numéro 91. Qui démarre enfin son match. Allez, Ludivine avec Marnie. On joue avec Claire sur la base arrière. On va peut-être même faire sortir Luna. C'est ça. Avec Claire. Allez, on rejoue sur Luna. La longue passe vers l'hélière. Et ça sera hors cadre pour Sanou. Allez, pourquoi pas augmenter n'importe quoi. Remonter ce ballon plus vite que possible. On va jouer sur Ludivine. Il n'y a pas de faute signalée. Allez, pas d'avantage non plus. Et on revient à la faute. Je crois qu'il y a une sanction pour Marnie, la capitaine, qui va être sanctionnée d'un carton jaune. 5-7. Toujours dans ce match, à presque 12 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Allez, Lou, on fait ressortir Nina de son poste d'aile. Pourquoi pas aller titiller un petit peu l'adversaire. Ouais, il va qui passe un très bon quart d'heure là depuis qu'elle est rentrée. Elle doit vraiment apprécier. Mais en tout cas, ça sera une balle récupérée pour Octeville. Allez, ça peut aller même très vite avec Claire justement pour retrouver sa pivot. Et ça sera hors du terrain. Ok, nouvelle balle perdue. Cette fois-ci de la part d'Octeville. Allez, Lou avec Awen qui peut très vite se lancer. C'est compliqué. Allez, Roman pour jouer 9 mètres. Awen avec Lou. Ok, plein centre Roman. Ça va sûrement être un tourné autour de la pivot. Non, c'est pour la faire déplacer. Oh là là. Il va qui envoyer bouler à chaque fois qu'elle a le ballon. Alors je sais que c'est un très bon atout de l'équipe brestoise, mais là... Allez, c'est annoncé de la part de Lou. On va accélérer un petit peu plus de jeu dans les secondes qui suivent. Allez, Lou, avec qui va encore une fois le tir. Allez, bien anticipé, Lou qui est passé. Et ça sera un passage en force de la numéro 11. RAS. Alors que Marion Guiganton s'apprête à rentrer pour son dernier match avec les filles, du moins cette saison. Je ne sais pas vraiment ce qui l'attend après. Son concours de gendarmerie qui passera très bientôt. Wow. Alors là, c'est nettoyé la lucarne là de Mélina sur ce nouveau but d'Octeville. 8-5 à 14 minutes de jeu. Allez, on fait ressortir Roman comme d'habitude. On ne change pas combinaison qui gagne ou presque. Allez, Ludivine est dépassée. La passe... je ne sais même pas comment qualifier la passe. Mais en tout cas, elle n'était pas dans les mains de Nina. De l'autre côté, action ratée. La longue relance de Mélina pour Nina. Elle est parfaite cette relance. Oh, le joli lob! Oh non, le double poteau, ça rentre pas!
Ouais, non, la préférence ouvert Nina, mais c'est dommage. Ça aurait été vraiment un très joli but. Perso un petit peu dégoûté. Mais on s'adapte. Esta la vida. Allez, on repasse avec Marnier en arrière. Claire demi-centre. Allez, Ludivine. La rejoue jusqu'à Claire. Wow, au-dessus de tout le monde, Marnie, ça passe pas. La nouvelle relance de Mélina pour Nina. Et qui va faire un tour de terrain, Nina, tout simplement. Ça va se transformer en tour de terrain, cette histoire. Allez, Ludivine face à Lou. Ça va pas passer. Bel arrêt de Mélina. Et on repart à 9 mètres pour Octeville. Allez, avec 3 buts d'écart, c'est possible de remonter tout ça, alors que Romain donne des consignes à Lali qui s'apprête bientôt à rentrer sans doute. Allez Roman, bien joué, très bien défendu sur Luna, félicité par le public. Allez, Marnie dans l'axe avec Claire au-dessus de tout le monde. Récupération de Diva, gêné à la relance. Et on reviendra à la faute, puisque la balle est perdue. Allez, Awen qui sort. Ludivine qui sort également. Lali et Marion qui rentrent. Allez, Iva qui va essayer de passer. On va aller jusqu'à Roman. Et ça sera un penalty, je crois. Défense en zone, je crois, qui est signalé à l'encontre de Ludivine. Côté Octeville. Allez, on change de gardienne. Ça va être Emma à la place de Laetitia. Allez, Nina pour aller tirer ce 7 mètres. Nettoyer la lucarne, la numéro 4 qui répare un petit peu son lob de tout à l'heure. Et ça revient qu'à -2 finalement. 8-6 en faveur de Octeville. Alors que Laetitia retrouve ses cages après ce penalty. Allez, Jeanne qui est rentrée pour Octeville pour organiser un petit peu plus le jeu, du moins d'une autre manière. Et ça va très bien se passer pour Claire, au-dessus de la défense, ça va rentrer. Allez, Roman, ça va très vite avec Lali. Peut-être moyen de jouer avec Elise, ou pourquoi pas Lali toute seule. Un petit peu gêné, mais on s'adapte. Bien récupéré par Lou, cette relance de Laetitia. Il y a moyen de faire quelque chose d'autre là. Du moins de créer autre chose en attaque. Il va pour rentrer à la place d'Elise sur cette nouvelle attaque. Toujours 9-6 du coup pour Octeville. À 17 minutes 30 passées de jeu. Allez Roman, avec Iva. Lou pour Iva. C'est compliqué la réception, elle est bien gênée quand même, mais il n'y a pas de faute. Et ça repart. Allez Claire. Pour Jeanne, ça va jusqu'à l'aile, ça va pas tirer. Ludivine, la réception en 2 temps. Une nouvelle attaque placée pour les Brestoises. Allez, Jeanne. On fait ressortir la pivot. Jeanne pour revenir à l'intérieur, pourquoi pas. Ludivine. Croisée encore avec Claire de loin. Oh là là, comme d'habitude. Elle a une très grande précision en tout cas à chaque fois Claire. Oh, alors ça par contre c'est dommage. Dommage cette relance de Mélina. Oh la longue relance pour Sanou. Il n'y a pas grand monde pour arrêter cette relance. Personne ne regardait le ballon arriver. Et c'est rentré 10-6. Et temps mort posé côté Brest. Et on va pouvoir entendre du coup Romain Corr. Bon, c'est bien que ça arrive maintenant les filles. C'est soit vous vous gueulez dessus les unes sur les autres, soit on joue. Non, et Mélina, l'arbitre, ici s'il te plaît, 2 secondes. Voilà. L'idée,
c'est que de toute façon, on a vu que ça allait être dur, elles sont en forme. Il y a de l'agressivité, il y a tout ce qu'il faut. On va tenter des choses, on va mettre des choses en place. Par contre, on joue, on replie, on met les principes. Ok les filles? Voilà. On passe sur la 1-5 avec Awen devant, Elise derrière et on fait le changement. Elise y va. Ok? Par contre, Awen, tu montes la balle devant, quitte à rester pivot après, et après on fera le changement. Ok? Allez. On fait pas assez de fautes les filles, on fait pas assez de fautes en défense. C'est y va. Tu montes la balle à droite. Roman, t'es là. Hein? On est en attaque. Allez, normalement vous avez entendu les consignes de Romain Corp pour ses joueuses pour la suite de cette première mi-temps. Il reste un peu plus de 11 minutes dans cette première partie. Allez, il va avec Lali. Oh oui, Lali qui est très bien passé. Oh là là, brillant arrêt de Laetitia et ça part très très vite en contre-attaque. Et Sanou qui va tranquillement pouvoir transformer cette contre-attaque. Ça peut aller très vite. Oh, pas grand chose. Ah, pas grand chose. Il manquait de peu, dommage. Et ouais, très belle façon d'éliminer l'adversaire Lali sur son 1 contre 1. Et malheureusement, c'était un excellent arrêt de Laetitia. Allez, il va. Avec Lali encore une fois. On va essayer de retrouver Lou, c'est intercepté. Repris en 2 temps et ça sera une touche. Ouais, Sanou à chaque fois qui part devant, ça va très très vite. Allez, Awen. Avec Lou, on rejoue sur Iva, pourquoi pas dans l'axe bien. Oh, bien placé et très très belle, j'allais dire manchette, mais très bel arrêt en tout cas de Laetitia. Allez, Claire, ça rejoue sur Jeanne, légèrement accrochée par Elise. Allez, il va prendre un logique 2 minutes, Elise, qui comprend la sanction. Allez, compliqué ce début de match pour nos Brestoises. Bon, en même temps, Octeville qui a été habitué à mettre des gros scores face à leur adversaire. On serait déçus pour nos Brestoises, mais on ne serait pas non plus étonnés non plus que Octeville s'impose largement. Et on verra très bien comment ça se passe avant la fin. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Il y a 6 points d'avance, mais à ce niveau-là, même dans n'importe quel niveau, n'importe quelle catégorie, le match n'est jamais terminé avant le coup de sifflet final. Enfin, c'est pas un coup de sifflet final, mais bon, vous avez compris. Allez, Lali, avec Awen, avec Lou. Awen encore, le tir en appui. Il sera quand même touché par Laetitia, mais ça va rentrer. Pas de soucis, on s'adapte. Allez, bel arrêt de Mélina, encore une fois. Allez, 21 minutes de jeu passé, 12-7 pour Octeville. Allez, on fait sortir tout le monde, on fait bouger tout le monde. Awen pour Lou pour accélérer un petit peu le jeu encore une fois. Nina avec Lou. Awen, qui aurait presque pu s'imposer face à Ludivine. Allez Nina, t'as tout de la place. Oh, elle a tenté le lob. Oh, Laetitia était bien placée. Ouais, on revient à 9 mètres parce que Laetitia en plusieurs temps a dribblé un petit peu jusqu'à la sortie du ballon. Mais dommage, c'était bien vu de la part de Nina, mais presque prévisible quand même.
Allez, on recommence. On fait ressortir les ailières, même si Sanou ne veut pas que Marion fasse le demi-tour. Allez, pourquoi pas Awen avec Lali, bien placé. Oh, dommage. Elle s'est dit que Laetitia avait anticipé le deuxième poteau, du coup on va anticiper le premier. Et bien capter cette balle par Mélina. Ça sera un temps mort, posé. Allez, juste faire un peu plus de fautes en défense. Vraiment, on ne pas assez, on attend ensuite le tir. Les filles, quand on va reprendre, il y a un changement zone là. Ok. Quand on va reprendre, on a Awen ici. On a Elise ici sur les trajectoires pivots. Dès qu'il y en a une qui va arriver centrale, Awen elle va fermer. Donc là, il y a du contre, ou alors la numéro 2, elle n'hésite pas à faire la montée inverse. Et après, les numéros 1, ben, vous essayez de piéger. À l'aller, elles avaient balancé des balles en touche. Ok. Là, pour l'instant, en 3, on a Lou. Ok. Donc toi, tu es au contre et au pivot. Et combien de temps il reste? On est repris. On est au complet. On est au complet. Allez, 1-5 les filles. Allez. Allez les meufs, allez encore, allez. Hein? Tu montes la balle pivot et tu retournes pivot. Moi je ressens. Ouais. Allez, on est reparti après ce temps mort. Toujours 12-7 pour Octeville, alors qu'il reste 7 minutes 30 à jouer précisément. Et Awen qui est vachement avancé sur Jeanne. On va voir ce que ça va donner. Peut-être participer au contre-attaque, surtout pour la numéro 62. Allez, justement, on va retrouver Sanou. Ah, elle a tenté le Kung Fu avec son autre ailière. Bon, ça a quand même marché. Il y a quand même eu but alors que le Kung Fu n'a pas été mis en place. Lali, ça sera tiré sur Laetitia. Jeanne qui regarde devant, elle est toute seule qu'elle est. Luna, personne pour aller la déranger. 14-7. Allez. Je suis pas sûr, mais je crois que Elon est arrivé dans la salle, mais je suis pas sûr. Au vu du cri que je viens d'entendre, c'était familier. Alors qu'un nouveau penalty pour l'AN1 est concédé par les joueuses d'Octeville. Change de gardienne encore une fois. On fait tourner un petit peu. Nina qui rentre pour le penalty alors que Adèle rentre sur le terrain en défense à la place d'Élise. Ah dommage, c'était pas cadré ce tir de Nina, dommage. Ouais, dommage pour Nina, mais c'est comme ça. Il y a un gros pressing mis par Adèle, Awen et Lali. On joue un petit peu en 3-3. Allez, attention, on regarde devant. Lali, la relance, on va jouer avec Adèle, ça va aller très très vite. Elle est toute fraîche, elle vient de sortir du banc. Pour Awen, et voilà! Est-ce que ça serait pas le réveil? Est-ce que ça serait pas ce qu'il fallait faire finalement? Une petite 3-3 histoire de provoquer des marchés, provoquer des fautes comme ça, des interceptions. Awen, regarde devant, il y a Zoé qui était partie, mais on va jouer avec Adèle. Oh là là! Bah ouais, mais aide-la à aller hors du terrain aussi, aide-la à aller dans les vestiaires. C'est pas compliqué. Mais ça sera qu'un 2 minutes pour Jeanne. Là c'est quand même assez fou. Allez, peut-être un gros temps fort brestois. 8-14, ça se remonte assez vite, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Rien n'est joué. Allez, Awen. Face à Laetitia, on n'a pas changé de gardienne pour Octeville. Allez, 2 minutes est marqué, on va pouvoir passer au penalty. Ouh, ça sera arrêté en 2 temps par Laetitia, dommage. Nouveau penalty. Après Nina, c'est Awen qui
qui rate, mais c'est pas grave. Allez, il faut se ressaisir. On a peut-être trouvé la solution finalement défensivement à faire une sorte de 1-2-3 ou alors même en tiroir. C'était de la solution pour aller presser et qu'Octeville perde des balles très précieuses. Allez, Sanou pour retrouver sa pivot. Bien défendu par Lou. Marion, le tir d'Awen de loin, il n'y a pas de gardienne. Comme il y a 2 minutes pour Octeville, on sacrifie la gardienne et comme il n'y en a pas, Awen peut tranquillement marquer le but. C'est sûr quand il n'y a pas de gardienne, c'est plus facile, vous me direz. Mais des tirs de loin comme ça, il faut une petite justesse technique quand même. Allez, Ludivine. Avec Marny encore une fois, on va rejouer sur un numéro 27. Allez, bien joué Adèle, bien défendu, encore une fois. J'allais dire encore une fois, j'allais dire 3 fois encore une fois. Il faut le faire. Et on revient à la faute, 9 mètres pour Octeville. Ludivine avec Marny encore, le marché signalé. Allez, ça sera joué par Mélina, regarde devant, elle va tirer Mélina. Et ça sera dans le but, allez, pourquoi pas. Pourquoi pas un petit comeback, il reste 30 secondes d'infériorité numérique pour Octeville. 14-10. Et là cette fois-ci, côté Octeville, on va arrêter de sacrifier la gardienne. Et on va jouer à 5 finalement, on attaque. Laetitia va rester dans ses buts, comme ça, tout ira bien. Allez Marny avec... Il n'y a pas de marché là sur... Ouais. Bon. Ok. Allez Luna. Océane de loin, ça va rejouer avec Marny. Sanou, Marny encore, on va rejouer de l'autre côté peut-être, non, avec Ludivine. Luna encore, beau pressing des Brestoises, compliqué de jouer pour Octeville. Est-ce qu'il y a un 2 minutes? Non. Le temps est arrêté juste. Et ça sera un 9 mètres, toujours le bras levé. Attention Brestoise, ça va sûrement tirer dans quelques instants. Marny peut-être de loin. Ça passera pas non plus. Allez, et voilà, c'est perdu. Allez, on gagne la balle. Lali, la longue relance pour Marion. Allez, pour son dernier match cette saison. Voilà, premier but pour la numéro 14. Et pas la plus moche des réalisations, surtout. Merci Lali pour la très jolie passe également décisive. Une action bien construite et bien conclue par Marion. C'est ça qu'on veut. Allez. Allez Jeanne avec Marny encore une fois. On rejoue avec Ludivine qui est passé sur son bon côté derrière le numéro 27. Sanou. On rejoue avec Ludivine encore. Ça va très vite. Et Ludivine qui a de l'espace. Lali était montée. Faire tiroir sur la demi-centre, mais du coup il y avait un boulevard pour Ludivine. Allez, Lou avec Adèle. Compliqué de récupérer le ballon. Ludivine pour lancer Sanou. Un petit peu trop loin peut-être. Récupération en 2 temps. Ludivine qui avait suivi. Et il n'y aura rien. Balle perdue pour l'ancienne Brestoise. Allez. Mélina, j'allais dire Mélanie, non. Mélina. Allez avec Adèle, pourquoi pas. On va jusqu'à Marion. Et on va plus poser le jeu qu'autre chose. Par contre, attention aux 3 secondes, Marion, là. Quand même, attention. Allez, 15-11 toujours pour Octeville, alors qu'il reste 1 minute 30 à jouer dans ce match. Allez, Lou, avec Lali, qui a pris le dessus sur son adversaire. Lou pour retrouver Adèle. Récupération de balle en 2 temps. Adèle qui était passée. Mais grâce à un marché surtout, Laetitia qui va profiter que Sanou soit parti en contre-attaque pour délivrer une passe décisive pour Sanou. Encore une fois, ouais, il faut penser que Sanou elle va très très vite devant. Il faut surtout anticiper tout ça. Et ça c'est une grosse partie du boulot. Allez, moins d'1 minute à jouer encore. L'INSEE s'apprête éventuellement à rentrer pour la dernière minute. On va voir ça. Allez Marion. Avec Adèle. Adèle, c'est compliqué de choper les ballons là depuis 2-3 actions. C'est un peu dommage.
Parce que 3 actions, ça fait éventuellement 3 buts, ça aurait fait 14-16. Mais bon, oh là là, à chaque fois c'est comme ça. Oh là là, et là ça va aller jusqu'à Sanou. Et ça va rentrer 17-11. Après évidemment je veux pas non plus mettre toute la faute sur Adel. Il y a évidemment les passes qui sont pas non plus pile dans les mains, etc. Donc voilà. J'ai rien contre Adel, il n'y a pas de souci, si jamais vous aviez des doutes. Allez, mi-temps. On n'a pas réussi à trouver des filets dans ces dernières secondes. Et on se retrouve du coup juste après celle-ci. Pas d'interview à la mi-temps, interview juste en fin de match. Et ça sera Marion qui sera en interview avec nous à la fin du match. À tout à l'heure. Allez, on est reparti. On va remettre assez rapidement la scène du match quand même. Hein. Ok, on est bon. Vous êtes toujours presque une quarantaine. C'est parfait. Et première perte de balle de la deuxième mi-temps pour Jeanne et Octeville. Allez, on se remet un petit peu dans le bain. Les supporters me remettent aussi un peu dans le bain. C'est bien, l'ambiance est plutôt pas mal. Lali pour Adèle, ça va jusqu'à Zoé. Voilà. Je crois que c'est un de ses premiers ballons alors qu'elle a été rentrée en première mi-temps. Mais là, au moins, ça sera concluant. Oh, bien joué, Jeanne. Oh, très bien joué. Pas de faute pour le premier arrêt de Roman qui va passer à son homonyme justement. Très bel arrêt de Laetitia, comme d'habitude. Comme d'habitude, Laetitia monstrueuse dans les buts, qui réalise un match, voire même une saison exceptionnelle. Et je pense qu'elle n'a pas fini de nous montrer son talent. Allez, Ludivine qui a essayé de passer axe central, mais bien défendu par Lali et Awen. Allez, Awen au pressing sur Ludivine, ça repasse par Jeanne. On essaie de retrouver la pivot. Et tirage de maillot sanctionné dans 2 minutes pour Lou. Ok. Il va falloir flotter. Dommage. Commencer une deuxième mi-temps plutôt équilibrée. Et finalement, on se retrouve avec 2 minutes concédées. Et ça, c'est vraiment dommage. Allez, c'est reparti pour Octeville. On rejoue avec la capitaine Marnie, avec Ludivine jusqu'à Jeanne. On va jusqu'à l'aile également pour Océane. Ludivine encore, peut-être à l'aile. Pour Sanou, bien placé. Et ça va rentrer. Allez, 18-12. Roman qui sort et Awen qui rentre. Pour faire le nombre en attaque, on sacrifie la gardienne encore une fois. Allez, Awen avec Zoé, on fait ressortir Roman. Allez, Adèle avec Lali, on rejoue sur la numéro 26. On va chercher à passer son ballon, mais c'est compliqué. On revient à 9 mètres. Allez, Awen, avec Lali, pourquoi pas. Awen encore, compliqué de passer. Lali, avec Adèle, il n'y a pas grand chose de proposé. Si, il y a peut-être Ludivine qui était passé en pivot. Bien retrouvé au 6 mètres. Et ça va passer. Nouveau but pour les Brestoises, 13-18. Allez, Ludivine pour retrouver Sanou encore une fois. Très bel arrêt de Roman. Allez. Qui va céder sa place encore une fois, cette fois-ci à Zoé qui était sortie pour qu'elle rentre le plus vite possible après le but de Ludivine tout à l'heure. Allez, Awen pour provoquer. On va rejouer avec Adèle. Et pourquoi pas Roman. Ah bah perte de balle. On revient à 9 mètres. Ouais. Luna qui essaie plusieurs fois. C'est vous qui arbitrez, monsieur. Ah, il a raison. Je sais pas si vous avez entendu le supporter, mais il a raison. C'est monsieur arbitre qui arbitre. C'est pas
C'est pas Luna. Sur le coup, allez, Awen, t'es passé. Deuxième poteau. Et on revient à moins 4, 14-18. Allez, Ludivine. Avec Marny. On fait tourner sur la base arrière. Revenir sur Sanou qui revient intérieur. Elle est passée. Allez, passée à l'intérieur. Oh, bien joué, bel arrêt de Roman encore une fois. Ouais, Awen qui n'avait pas d'autre choix de libérer son ballon dans l'axe, sinon bah, c'était la balle en zone et c'était une perte de balle dans tous les cas. Et bon, heureusement qu'après il y a Roman pour assurer l'arrêt. En parlant d'arrêt, elle est bien arrêtée là, Ludivine, face à Roman et Awen. Allez, on la retrouve Ludivine pour Sanou justement. Et ça va rentrer cette fois-ci. Allez, Lou qui vient de rentrer sur son 2 minutes pris. Adèle qui n'a pas réussi à se défaire du marquage de Jeanne. Lou avec Adèle encore une fois pour revenir à l'intérieur. On rejoue avec Lou. Ah, dommage. Dommage, dommage. Supporter un petit peu frustré. Allez, Ludivine avec Adèle. Lali pris très très haut par Luna. Et on revient à 9 mètres. Allez, Lali. Avec Adèle, on rejoue sur le numéro 88. Le tir en appui, oh dommage. Dommage, dommage. Poteau sortant. Et on repart pour une nouvelle attaque pour Octeville. 19-14 en faveur des roses et bleus. Allez, Ludivine. Ouais, on essaie de retrouver la pivot. Ça revient sur la Ludivine brestoise. Allez. Roman, il n'y a pas trop de solutions. On va retrouver Lali. C'est compliqué, mais pas trop le choix non plus. Allez, Lou. Pour aller provoquer. La passe pour Lali, c'est raté. Et Sanou qui est bien gêné par Lou. Et récupération de balle du coup pour Octeville. Allez, ça part de Sanou, attention. Allez, Jeanne. Voilà, ça va aller jusqu'à Océane. Ça va très très bien se passer. J'ai l'impression que Zoé défendait en zone, mais je suis pas sûr. Allez, il faut y croire les supporters un peu là. Ils sont pas coordonnés les supporters. Quand il n'y a pas les supporters du bout du monde, c'est plus compliqué. Allez, Adèle. Pour Lou, pourquoi pas. Adèle, le petit décalage parfait. Dommage, la balle était donnée un petit peu trop loin. Allez, pourquoi pas avec Lali par contre. Voilà, entre les jambes de Laetitia, ça va passer. On attendait un dénouement à cette action. Et ben le voilà. Allez, ça va jusqu'à Océane. Encore une fois, nouveau tir. Ah, mais ça va passer, premier poteau. Roman qui avait bien anticipé, malheureusement. Ça va quand même passer. Alors que Elise et Yva s'apprêtent toutes deux à rentrer. Les deux grandes gauchères. Allez, Lali. Avec Lou. On revient sur Adèle. Jouer avec Ludivine. Allez, faut trouver des solutions assez rapidement avant que le bras soit levé. Lou, Lali, la belle passe pour Zoé, cette fois-ci qui a de l'espace. Oh non, dommage. Ah ouais, frustré. Frustré Zoé, mais je préfère en rire qu'en pleurer. Poteau sortant. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ah, dommage. Awen qui était bien parti pour intercepter ce nouveau ballon. Et 21-15 toujours pour Octeville après cette action. Allez, Ludivine, ça va jusqu'à la pivot. Luna, Jeanne. Ouais, ça sera perdu. Ça sera perdu au final. Roman, la relance pour Lou. Awen est parti devant, mais on va pas tenter la relance bête. Par contre, il y a Lali qui est en plein centre. Et la balle est premier poteau, hein, tout simplement. Ça va rentrer. 16e but marqué par les Brestoises. Et 21-16 pour Octeville. On revient doucement mais sûrement côté Brest-Bretagne handball.
Allez, Jeanne pour récupérer ce ballon. Ça va jusqu'à l'aile avec Océane. On revient sur la base arrière. Allez, bien intercepté de la part de Lali. Regarde à droite, il y a Ludivine qui a du champ libre. Il y a Lali aussi, plein axe. Et ça sera un penalty provoqué par Lali. Ouais. Lali qui réalise encore un gros match. Allez, Awen face à Laetitia. Et ça sera un simple arrêt du pied. Il fallait mettre son pied dans le bon sens, mais c'est un très bel arrêt de Laetitia, encore une fois. Allez, Océane, pourquoi pas? Mais oui, provoqué. Bien anticipé par Roman qui s'attendait un petit peu quand même à recevoir un tir. Le numéro 69. Allez, Lali pour Adèle. Il y a un décalage à faire à l'aile. Dommage. Ouais, peut-être arrêter de se précipiter. Ça va bien se passer, les filles. Et justement, on va voir ce que Romain a à dire à ses joueuses pour la suite du match. Au bout, tu gagnes de 2 minutes, tu vois. Alors, bon, elles vont peut-être préparer quelque chose. Et je pense qu'elles vont préparer avec le pivot. Je pense qu'elles vont préparer le fait qu'il va y avoir un temps fort à l'opposé. Et Bénézette, la pivot, elle va venir. Donc attention à la suivre, quoi qu'il en soit, ici, le poste 3, Elise, ok? Et sinon, variez votre étagement, les postes 2, parce que vous allez vous crever sinon. Piégez-les, et à un moment, elles vont se renfermer dans les taux, et Awen, elle piège, et on ferme intérieur, ok? Et après, on referme. Le seul truc, c'est que si, ici, il y a, par exemple, monté inverse, ou que c'est gagné ici, cette fois-ci, notamment si elle reçoit un droit, toi, tu pièges et tu t'en vas. Et on laisse tirer ici, ok? Allez, les filles. Si, pardon. Lali, pardon, changement. Number 1. Ludi. Allez, après ce temps mort. Je dis ça à chaque fois de temps mort, je dis ça. On va commencer à croire que vous êtes dans une boucle temporelle, mais c'est pas le cas. Deuxième mi-temps, 10 minutes de jeu passé entre les Brestoises et les premières du classement, Octeville. Bien arrêté par Roman, on tente pas la relance, pourquoi pas, il n'y a pas de faute, allez on y va, on va jusqu'au bout, regarde à droite, pourquoi pas. Awen pour Elise, placée en pivot. Elise placée en pivot, mais Eureka, c'est très bien ce qui se passe là. Très bonne idée. Très bonne idée, alors qu'il va également rentrer 3 gauchères et 4 droitières en comptant la gardienne sur le dos de terrain. Allez, Adèle avec Lou, pourquoi pas aller jouer avec Iva. Allez, Iva, qui se fait bien arrêter le bras par Claire et qui peut pas faire grand chose avec le bras bloqué comme ça. Allez, Adèle avec Lou, on fait ressortir Elise. Iva en quelques pas. Lou, on rejoue sur la numéro 91. Adèle encore. Iva. On joue jusqu'à l'aile avec Zoé. Il y a encore une balle qui arrive dans son dos, donc c'est compliqué. Allez, Iva avec Lou. Le tir. Ah, ça sera hors cadre malheureusement. Allez, ça va jusqu'à Sanou dans un petit espace. Plus de pétrole pour la numéro 3. D'Octeville. Allez, que 4 buts à remonter. Allez, il faut que le public soit un petit peu en harmonie un jour, ça serait bien. Allez, corner. Sur cette frappe d'Iva, contrée. Et Zoé pour jouer sur Lou.
Allez, il va. Pourquoi pas. En quelques pas, elle est gênée là par Claire. On revient à 9 mètres. Allez, Adèle, pour tourner autour de la pivot. Pourquoi pas retrouver Elise justement. Bien gênée. C'est récupéré par Luna. Envoyé sur Sanou. Ouh, le lob, dommage. Ça a failli rentrer pour la numéro 3. Et Iva qui va sortir. Et Lali qui va rentrer. Sur le terrain, compliqué pour Iva d'exprimer ses capacités. Avec un tel abattage défensif en face d'elle. Allez Elise. Ah dommage, il y avait le Divine qui était passé en pivot. Allez Adèle, avec Lou. Lali. Allez, Ludivine encore pour Lali. Ça va très très vite vers Lou. Il s'est retrouvé par terre d'ailleurs, Lali. Zoé, pourquoi pas. C'est rentré. Deuxième poteau et 2 minutes. 2 minutes pour qui? 2 minutes pour Luna, encore une fois. Allez, sortie d'un petit peu tout le monde. Ouais, sortie de Sanou, rentrée de Marnie et rentrée de Jeanne, du coup, à la place de Laetitia qui cède sa place temporairement, du coup, pour que ses coéquipières soient à 5. Allez, on a Elena qui rentre, du coup, pour faire le nom. Voilà, c'est ça que je me disais qu'il y avait un petit problème, là. Elena qui rentre. J'ai pas du tout l'impression de l'avoir vue sur le terrain depuis le début de cette partie. Allez, Jade. On retrouve avec Claire, Jade encore. Océane. Allez, de loin, pourquoi pas pour Maëlle. Et ça sera pas cadré. Et le public se réveille également. Allez, il y a 3 buts à rattraper. Elles sont en infériorité numérique, les joueuses d'Octeville. Allez, Adèle. Avec Ludivine, on rejoue sur Adèle, Lali pour Lou, bien parti. Deuxième poteau, ça va rentrer. Pas de faute signalée sur Maëlle. Et c'est reparti, plus que 2 buts. Plus que 2 buts, ça peut être une fin de match exceptionnelle, encore une fois, comme on en a vécu 2 fois déjà depuis le début de cette journée. Et encore, le week-end n'est pas terminé. Demain, 2 échéances. 14h, les moins de 15 gars qui reçoivent Plodiry 6-1 et les seniors gars 1 reçoivent Sarenan-Guilher 3. Allez, alors que cette balle est de nouveau récupérée par les Brestoises, il reste pas beaucoup de secondes à infériorité numérique, une trentaine de secondes je pense. Allez Lou, avec Lali, pourquoi pas, Lali qui est passée. Et ça sera un nouveau 9 mètres. Allez Zoé, il faut jouer vite mais pas trop, plutôt construit si possible. Allez, on rejoue sur Adèle, encore une fois. Lali, on rejoue avec ce qui marche. Ça a été récupéré par Jeanne. Allez, il faut récupérer cette balle. Dommage, ça sera la capitaine qui va récupérer cette balle. Bien défendu par Elena. Allez, il y a 2 joueuses en moins, c'est n'importe quoi. C'est un 3 contre 6. C'est un 3 contre 6. Allez, Zoé. Oh non, en plein dans la gardienne. Oh non, en plein dans la gardienne, en plein dans Laetitia. Dommage, Zoé. C'est bien parti. Et ça méritait mieux, je pense. Gabriel va s'éjecter du son. Allez, c'est du 6 contre 6 maintenant, c'est bon, fin de 2 minutes. Et toujours 2 buts à rattraper pour nos Brestoises. Ludivine avec Lali qui s'est passée. Ludivine pour revenir au centre. Pourquoi pas aller chercher Elise. Balle perdue. Oh. Adèle qui presse mais qui fait une petite béquille dans la tête de Jeanne quand même. C'est pas... doit pas être hyper supportable. Allez, Ludivine, ça va jusqu'à l'aile. Ça va rentrer face à Romane et pourtant, Dieu sait qu'elle touche presque la barre. Mais là, ça va passer au-dessus de sa tête. Romane, allez, Lou, avec Lali, il y a de la place pour Ludivine. Ah, qui va se faire mal en plus sur le tir. Ah, ça serait vraiment dommage. Et 2 minutes du coup.
faute de Marny, la capitaine de cette équipe qui sera sanctionnée 2 minutes et penalty signalé par les arbitres de ce match. Allez, Lou pour tirer ce penalty. C'est le moment de revenir à -2. Les photographes sont prêts. Les photographes amateurs sont plus que prêts. Vous les voyez à gauche du but. Allez, Lou. Ça sera paré par la gardienne, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de place autour de Laetitia pour passer, surtout quand elle est avancée comme ça. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'angles à aller chercher dans le but. Plutôt compliqué. Mais en tout cas, un nouveau bel arrêt. Maël qui rentre à la place de Laetitia parce que toujours en infériorité numérique. Hein, Mais non, même pas toujours en infériorité numérique. Qu'est-ce que je dis moi? Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah si, il y a 2 minutes de signaler. Élise qui arrête ce tir du ventre. Et Lou qui va pas tenter le tir de loin. Parce que Laetitia est de retour. Allez, ils sont une de moins. Il y a moyen d'aller chercher encore une fois de réduire cet écart. J'ai pas les mots. Allez, la vie pour Lou. Justement, Zoé qui récupère la balle dans les bonnes conditions. Et qui cette fois-ci va s'imposer face à Laetitia. Allez, ça continue. Il reste 2 buts à rattraper en 12 minutes à rattraper. Allez, ça nous. Ça va jusqu'à Jeanne et ça sera peut-être une balle perdue. Et récupérée par Ludivine. Allez, Ludivine qui va remonter le terrain, perdu. Pourquoi pas Océane avec Jeanne Bell. Il est récupéré par Lali qui va tenter le tir de loin et ça sera malheureusement hors cadre. Il y avait peut-être mieux à faire. Awen qui partait en contre-attaque. Il y avait un 2 contre 1 à jouer. Pas de gardienne en place. C'est. Ouais. Ouais, c'est plus que dommage. Je pense qu'il y avait autre chose à faire. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on perd pas espoir, on y va. 3 buts à mettre. On refait la même avec le tir cadré. Et ça sera parfait. Ah, sauf que maintenant, elles sont pas occupées. Allez, à Roman de tenter, pourquoi pas. Et ça sera dedans pour Roman. Disait quoi déjà? Oui, balle perdue d'Octeville. Et puis on tire et puis on marque. Voilà. Bon, bah voilà. Tout simplement. Tout simplement. Plus qu'un but à rattraper. Et on revient de loin. Allez, Claire face à Lali, ça passe pas. Bien défendu par Lali. Waouh. Allez, on va la passer jusqu'à Ludivine, pourquoi pas. Ça sera le poteau sortant, ça revient dans les mains de Sanou. Il va quand même essayer d'aller s'imposer. On va retrouver Luna bien placée. Ouais, là je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé en tout cas dans la tête des filles. Mais ça a dû être un sacré bazar sur cette action. Allez, Lali, avec Lou, on revient au centre. Allez, ça joue. Ludivine, joli retour à Brest, hein, Ludivine. C'est avec plaisir. Allez, Lali, il tente de la mettre jusqu'à Zoé. Pourquoi pas Zoé? Ouais. Elle avait assez facilement anticipé Laetitia là. Ce tir entre les jambes. Awen pour Élise. La réception est mauvaise. Dommage. Perte de balle. Ça repart vers l'avant. Allez, Ludivine avec Jeanne. On joue sur la base arrière avec Claire. Encore une fois Jeanne avec Ludivine. On retrouve la pivot, Luna.
Ok, lob tenté, lob raté. Ça peut partir en contre-attaque. Ah ouais, regarde à droite, il y avait Ludivine qui était parti. C'est quoi ça? Oh mais c'est quoi ça? Oh là 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 là. C'est frustrant honnêtement. Dommage. C'est comme ça mais c'est frustrant. Allez, faut se réveiller les filles, le public est avec vous. Allez Claire, on lâche ta balle, ok, Lali, s'il te plaît, pas de bêtises. Attention à ce retour de Ludivine, en 3 pas, voilà. Ok, il y a quelque chose à jouer là, il y a quelque chose à faire. Allez, encore 8 minutes 30 même pas, elle est passée. Oh. Elle est passée Luna et 2 minutes pour Elise. Dommage, on était parti sur un éventuel temps fort qui va très très vite s'arrêter finalement. Awen qui sort aussi, Adèle qui rentre et Awen qui re-rentre du coup à la place de Romane. Et non, c'est Romane qui va rentrer à la place d'Awen sur la rotation avec la gardienne. Ok, rotation de Romane. Pourquoi pas. Et c'est parti. Allez, Zoé qui sort, Nina qui rentre pour la suite de cette deuxième mi-temps. Il reste 8 minutes à jouer. Allez Lou pour rejouer avec Nina. Adèle pour faire sortir Romane. Lali. Temps mort posé par Romain Corr. Lou, t'es sur le terrain? Ok. Alors, pour celle-là, Awen, tu seras là. On fait la spéciale, le Kung Fu. Le plus important, c'est que tu prennes le temps sur le dribble ici. Même si elle s'étage, prends le temps sur le dribble. Lou va arriver tranquillement, tourne autour. Faut tourner autour, toi tu prends le temps. Dribble, duel. Lou, le plus important, Romane, tu restes juste comme ça pour qu'elle croie. Le plus important, Lou, c'est que tu cours. Et il faut qu'elle ait envie de te casser la bouche ici. Et Awen, tu peux sauter, ok? Prenez le temps, balle à gauche, balle à droite et tourne autour. Allez, encore quelques minutes à jouer, moins de 8 minutes à jouer d'ailleurs dans cette ultime mi-temps. 22-24. 24 en faveur d'Octeville. Il va falloir aller chercher les 2 derniers buts qu'il faut pour au moins arracher l'égalité, ça serait déjà exceptionnel. Lali, le Kung Fu, oh, comme d'habitude! Comme d'habitude! Oh là 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 là! Exceptionnellement réalisé. Voilà, ça a remis le public à fond. Et la plupart du temps, quand c'est 10 dernières minutes, il faut s'attendre à avoir ce joli Kung Fu en tout cas. Attention à ne pas climatiser la salle, comme vient de le faire Océane. Et le Kung Fu, ouais, il est très souvent réalisé après un temps mort pour nos Brestoises. Très bien joué. Allez, une strict sur Adèle, pourquoi pas, de la part de Jeanne. Allez Lou, on va essayer de rejouer avec Nina qui est revenue dans l'axe. On rejoue avec Romane également. Ouh, attention à ne pas faire de marché. Allez Lali encore, pourquoi pas. Avec Nina, pas grand chose à faire. On va faire tout le tour, Nina fait tout le tour. Ah, il aura marché, dommage, il y avait un petit pas, voire 2 de trop. Ça s'est un peu vu quand même, dommage. Un petit dribble en plus et je pense que personne ne voyait venir. Donc bon. Salut Rabé, ça va très bien. Ça va très bien. Bienvenue. Oh oui! Allez, excellent arrêt, excellente étoile. Et pourquoi pas une deuxième fois? Oui! Allez, l'espoir, toujours là. Romane fait une excellente deuxième mi-temps. C'est exceptionnel. Et Romane qui reste en place. Est-ce qu'elles sont au complet les filles? Elles sont au complet. C'est bon, parfait. Ouais, Romane en feu dans les cages.
Ça c'est génial. Allez Roman, pourquoi pas? Légèrement gêné. On va revenir à 9 mètres. T'as raison, Roman. Même pas peur. Allez, Adèle, pourquoi pas? Tourner autour de Roman, Lali encore, qui va réussir à passer son rond de bras. Et du coup c'est compliqué de donner la balle derrière quand il y a Ludivine devant. Allez Adèle encore, Lali, Adèle. Ça va sûrement être pour Lali. Oui, c'est pour Lali. Ah dommage, elle a essayé de passer à Lou qui était parti de l'autre côté. Ludivine, toute seule, face à Roman, ça va passer. Point numéro 27. 26-23. Allez, Noah. Allez, faut taper un peu plus là. Allez, un minimum d'ambiance s'il vous plaît. Wow. Oh là là, je sais qu'on n'a pas une solide réputation dans ça, mais quand même. Allez. Allez Lou, avec Awen, pourquoi pas, faut pas se faire voler le dribble. Lali. Bien arrêté par Luna encore une fois. Awen. Avec Lou. Awen, on appuie. Ça sera arrêté en 2-3 temps par Laetitia. Allez, il reste 4 minutes 30. Allez, Lindsay. On doit plus l'avoir. Ouais, Lindsay qui vient de rentrer à la place d'Adèle, je crois. Pour sûrement les dernières minutes de cette deuxième mi-temps. Allez, attention, la capitaine, ça va jusqu'à Ludivine, ça va aussi jusqu'à l'aile. Transversale jusqu'à l'autre aile. En 20. Allez, Lindsay, pour organiser le jeu. Failli se faire anticiper par Ludivine, bien géré par Lindsay. Et Lali qui est passé jusqu'au bout. Et surtout 2 minutes pour la capitaine. Le deuxième 2 minutes, je crois, pour Marny. Et penalty ou 9 mètres provoqué, je sais pas. Je crois que c'était un 9 mètres. Je suis pas sûr. Allez, ça continue. Il y a moyen de profiter. Oh oui, il y a plus que moyen d'en profiter de ces 2 minutes. Allez, il y a moyen de faire quelque chose, comme je disais tout à l'heure. Rien n'est fini avant le retentissement du bruit final. Allez, 26-24 pour Octeville. C'est pas fini pour nos Brestoises. Allez, Maëlle pour sa demi-centre. Ça revient sur Jeanne. Ludivine avec Jeanne encore, bien pris par Awen. Allez, ça joue pour Luna. Et ça va passer pour Jeanne, tir à la hanche. Il faut jouer. Il faut le jouer vite en fait finalement ce centre. Elise qui sort et Adèle qui rentre pour organiser le jeu en demi-centre. Allez, Ludivine avec Adèle. Pourquoi pas, Lali de loin. Et Awen, le petit décalage pour Nina. Le lob. Oh, faut que ça soit un poteau sortant. Oh, on peut pas nous gratifier d'un poteau rentrant, c'est pas possible. C'est bien dommage. Allez, Laetitia qui sort. Ludivine qui rentre côté Octeville pour faire le nombre en attaque. Ah, dommage. Ouais, à chaque fois, Awen qui est pas loin d'intercepter ce ballon. Mais c'est pas le cas. Allez, Ludivine. Pour Jeanne, ça va encore une fois passer pour un numéro 4. En forme. Bien joué Lali. Ouais. Voilà Lali. Allez, c'est passé. La gardienne n'était pas revenue. C'est très bien négocié de la part des Brestoises. Ouais, là c'est un petit manque de fair play quand même de la part des roses et vertes là. Enfin rose et bleu, rose et vert, je sais même pas quelle nuance de couleur c'est finalement, parce qu'il y a un gros dégradé sur le maillot. Alors qu'il reste 2 minutes de jeu. Ouh, la belle passe de Jeanne pour Claire, attention, Ludivine. Elles sont au complet maintenant, les joueuses d'Octeville. On va plus pouvoir tirer de loin. Allez, récupération d'Élise, oula. Ils ont marquage, regarde devant, Awen la longue relance pour Romane.
pour Ludivine en quelques pas. Ça va rentrer. Ça va rentrer. Allez, encore de l'espoir. Et ça joue 1 minute 30, il y a 2 buts à rattraper. Il y a un monde où ça se passe très bien, il y a un monde où ça se passe normalement, hein, tout simplement. On va le voir très très vite. Allez, attention à la deuxième pivot. Là, s'il y a un but, normalement, c'est plié. Allez, redonne ta balle. Allez, Lali, la longue passe pour Wen, c'est touché par le Divine Crispin. Et encore en haut, j'ai envie de dire, pour les joueuses de Octeville. Allez, Lali, le tir en appui, il y avait peut-être Nina qui était mieux placée. Et on ne le saura jamais. Temps mort posé à 29 minutes pile, plus qu'une minute à jouer dans ce match. Bien sûr que non. Il reste plus d'1 minute. Il faut rester dans le match. C'est rien, Lali, c'est rien. Allez. Les filles. Elles vont récupérer la balle. Alors, est-ce qu'elles vont relancer à 2 pivots? Parce qu'elles ont vu que la passe sautée était possible à l'arrière. Donc, si elles rentrent pivot, Awen, de toute façon, tu vas fermer dans le secteur central sur celle qui arrive sans faire faute. C'est important. Mais tu restes dessus. À ce moment-là, si c'est de ce côté-là, la numéro 2 qui est en haut, elle redescend et c'est la 1 qui tente l'interception. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est elle qui arrive, passe à l'arrière, la numéro 2, elle est à peine 9 mètres, elle redescend et c'est la numéro 1 qui tente l'interception. Moi j'ai du côté où la plus haut. Non, tu restes central et quand il y en a une qui vient centrale, tu te mets devant et tu la pièges. Ok? Si vous faites Allez. frapper balle en main, jouez la faute, ça peut se terminer dans 1 minute. Allez. Allez, pour cette dernière minute de ce plutôt beau match, on va pas se le cacher, c'était un plutôt beau match. Une belle confrontation entre les deux équipes qui va dans un monde se solder par une victoire brestoise et dans un autre monde se solder par une victoire d'Octeville. Allez, pour sceller la victoire, pourquoi pas. Il reste un peu plus de 30 secondes pour marquer 2 buts, c'est compliqué, mais temps mort posé par Romain Cor encore une fois. On va le retrouver à son micro. Marion, tu remplaces Ludie, ok? La balle, elle est là. C'est Lou qui l'a, ok? On amène la balle très vite. C'est Adèle qui est là. On amène la balle très vite ici, très vite, pour faire en sorte qu'elle se regroupe. Là, Adèle, en dribble, tu lances le duel intérieur et à ce moment-là, Marion, toi qui as eu le temps d'arriver là, tu rentres, ok? Et on essaye de marquer là-dessus. On replie. On se remet pour essayer de récupérer la balle au plus vite. Allez les filles. Allez, Tu te mets là-bas, ouais. Allez, il reste 30 secondes et je crois que Marion est venue pour participer aux dernières secondes et Lali, pourquoi pas aller marquer ce but. 27-28, mais bon, ça va pas jouer très rapidement, je suppose. Côté Octeville, on va monter très haut sur les joueuses. Allez, ça joue à 2 à l'heure, c'est évident. Allez, redonne le ballon. Wow. Allez, on arrête le temps, il va y avoir un carton là, un carton rouge. Un carton rouge. Et voilà, 3 matchs, 3 cartons rouges. Épique, c'est épique. Salut. Allez. Je crois que c'est un pénalty. Est-ce que ça serait pas un pénalty pour les Brestoises en plus? Ça serait épiquement fou ce qui se passerait. C'est un pénalty sifflé, allez. Wouh. Allez, il y a moyen d'aller chercher quelque chose de grandiose là. Plus que grandiose. L'INSEE pour la balle d'égalisation. On rappelle, c'est une équipe invaincue en championnat. Après c'est un match nul, mais c'est quand même très bien en vue de la philosophie du match. Allez l'INSEE, mets-nous pas la clim, s'il te plaît Laetitia, laisse-la passer. Allez.
Allez, Lindsay. Allez. Allez, t'as tous les sods avec toi. Allez, Lindsay. Allez, Lindsay, s'il te plaît. Allez, Lindsay. Allez, Lindsay. Ouais! Let's go! Woo! Woo! Allez, ça c'est fait! On a l'égalité. Allez, c'est bien fait pour vous, Octeville!